Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème de rajouter un espace habitable au-dessus d'un garage. C'est-à-dire, regarder la possibilité ici, au-dessus du garage, pour ajouter une chambre. Donc, le client m'a appelé afin de, premièrement, faire une étude de faisabilité, une visite de faisabilité, pour voir de quelle façon s'y prendre pour mettre une chambre au-dessus du garage. Donc, il existe essentiellement deux possibilités à regarder. Premièrement, utiliser l'espace existant, modifier les fermes de toit à l'intérieur et créer un espace habitable intérieur sans avoir à démolir toute la toiture. On va regarder un petit peu plus sur le côté. Vous voyez ici la toiture. Donc, regardez la possibilité de, à l'intérieur du grenier, du garage essentiellement, de couper les membrures de ferme de toit, créer du renforcement avec la structure, une nouvelle structure à l'intérieur pour tenir le toit, créer un espace habitable. Et bien sûr, ça va supposer ici modifier l'isolation qui, présentement, est au niveau du garage et le monter afin de faire comme un toit cathédrale avec un plancher. Donc ça, c'est la première option. J'ai travaillé à l'intérieur de l'enveloppe du bâtiment pour créer cette zone habitable. Ou la deuxième option, enlever complètement la toiture et monter un deuxième étage au-dessus du garage. Donc, les étapes à faire dans ces cas-là, c'est quoi? C'est premièrement regarder la structure dans les deux conditions, qu'est-ce que ça va supposer, autant pour couper les membrures de ferme de toit pour aménager à l'intérieur d'un toit existant une nouvelle chambre, ou bien encore regarder si la structure d'en bas est assez bonne pour complètement créer un nouvel étage. Donc, vous voyez ici, il y a plusieurs pentes de toit. Donc, dans le cas où il faut rajouter un autre étage, ça veut dire démolir tout, enlever toutes les fermes de toit puis monter un autre étage, bien, il va y avoir des considérations architecturales. C'est très important parce que là, il va y avoir toutes sortes. Vous voyez les autres toits qu'il y a à l'arrière, là. Si on monte un deuxième étage, ça va créer à certains endroits, là, possiblement des gorges. Et puis, ça peut créer de l'accumulation de l'eau, de neige, de la glace dans les raccoins. Donc, ça va être bon là, qu'il y ait un bon architecte, un dessinateur en bâtiment qui va prévoir ça dans le cas qu'il faut rajouter un étage. Donc, première étape, regardez dans les deux conditions la structure, qu'est-ce que ça va supposer de faire. Ensuite, il est certain qu'il faut, le client va devoir aller à la municipalité pour vérifier s'il a le droit de faire ça. Vous voyez ici les autres maisons alentours. Donc, il va y avoir des limites de hauteur permissibles, des marges, aussi la surface habitable. Donc, la ville va lui donner essentiellement une feuille avec toutes les limitations pour créer le nouvel étage, aussi lui dire si c'est autorisé. Une fois que la structure est inspectée, la première chose qu'on fait aujourd'hui. Deuxièmement, que le client était à la ville, voir toutes les limitations afin de, ou bien créer une chambre, ou encore, bien, dans le cas de la chambre, ça va être moins problématique parce qu'on reste à l'intérieur de l'enveloppe du bâtiment, mais dans le cas qu'il faut rajouter un étage, oui, il va falloir que la ville lui donne ses limitations, côté marge, hauteur, largeur, gauche, droite, avant, arrière. Puis aussi, bien sûr, regardez aussi là, si la ville a entre les mains les plans. Bon, dans ce cas ici, le client a déjà les plans, donc on va utiliser les plans que le client a déjà entre les mains parce que c'est une maison quand même assez récente. Donc, on va s'approcher à l'intérieur. Ici, on va rentrer par le garage, puis justement, dans le garage, il y a un accès au grenier. Donc, on va monter ici en haut, vous voyez, le grenier pour voir les fermes de toit. Donc, on monte en haut. On va aller voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc, je vais prendre ici
la lampe de poche. Vous voyez ici à l'intérieur, la quantité de membrure. Il y a beaucoup de membrure. Donc, je ne vais pas m'étendre. Donc, je ne vais pas m'étendre là beaucoup dans le grenier. En somme, dans le grenier, il y a énormément de membrure là, dans le cas qu'on veut occuper l'espace actuel. Et sans faire d'agrandissement, il y a beaucoup de membrure à couper. Puis si on considère que présentement dans le grenier, il y a déjà ici, là, où ce qu'on voit au plafond, un espace isolé. Donc, il faut remonter ça dans l'espace supérieur du toit. Puis à ce moment-là, bien, il ne reste plus grand place là, si on coupe les membrures, même si on fait du renforcement. Donc, dans ce cas ici, là, côté faisabilité, il n'est pas avantageux d'utiliser l'espace habitable. Il faut vraiment créer un autre toit supérieur. Il y a, en parlant avec le client, après ma rencontre, j'ai déjà fait ma rencontre, le client m'a dit que le même modèle de maison existe ici alentour avec une chambre au niveau supérieur, au-dessus du garage. Donc, j'ai suggéré d'aller voir le voisin puis de voir si on ne peut pas avoir le plan avec la version chambre au-dessus du garage, qui va éviter de faire beaucoup de reconception de plans puis tout ça. Donc, vous voyez l'importance de faire venir un ingénieur en structure et bâtiment pour donner des conseils qui va faire beaucoup minimiser là, les essais-erreurs. Donc, en donnant certains conseils comme ça, peut-être que le client n'a peut-être même pas besoin de faire beaucoup de reconception de nouveaux plans. Peut-être que les nouveaux plans vont être refaits. Donc, je vais peut-être aller faire un tour dans la rue en arrière. Vous voyez le plan comme ça pour aller voir la version avec une chambre au-dessus. Comme ça, vous allez pouvoir voir là, la différence. Donc, vous voyez ici la maison avec la version d'une chambre au-dessus du garage. Donc, en regardant bien dans le voisinage, on s'aperçoit effectivement qu'il y a des modèles avec cette version-là. Donc, c'est judicieux de voir, de peut-être contacter le propriétaire de cette maison pour voir si on ne peut pas avoir accès au plan, à la version originale avec une chambre au-dessus du garage, au lieu d'avoir refaire tous les plans, essayer à partir des plans existants de refaire un plan d'agrandissement. Donc, avoir la version, ce sera une bonne chose. Sinon, bien, effectivement, il va falloir prendre les plans de la maison qu'on a sous la main, puis avec un dessinateur en bâtiment, un technologue ou un architecte à voir avec la municipalité, laquelle qui exige, faire de nouveaux plans d'agrandissement. Donc, vous voyez aussi la particularité, là, comme j'ai déjà mentionné, on voit tout de suite que côté structure, c'est faisable, il n'y a pas aucun problème. De toute façon, je l'ai constaté lors de la visite. S'il est trop complexe là, de couper les membrures et de créer un espace habitable à l'intérieur, c'est préférable d'effectivement faire un agrandissement au complet, un rajout d'étage. La particularité du côté architecture, vous voyez les versants qui sont minimisés. Je veux dire, si on se fie au modèle qu'il y avait là-bas, là, ce qu'on a vu originellement suite à l'inspection, bien, il y a plusieurs versants de toit, donc c'est à éviter lorsqu'on construit, vous voyez, les versants à l'arrière de la toiture et continue avec l'agrandissement. Donc ça, c'est une chose à vérifier, OK? Aussi, côté architecture, pour minimiser les rigoles entre les toits. Donc, sur ce, merci de votre écoute. C'était ma présentation pour un projet d'agrandissement, de rajout d'étage en but de faire une chambre au-dessus d'un garage. Merci.